Bonjour tout le monde. Je viens vous présenter le résultat de mon mémoire d'études qui s'intitulait Rôle des organisations syndicales dans l'acceptation du handicap en entreprise, que j'ai fait à Sciences Po sur le premier semestre 2018. Donc le but était de faire un petit peu une photo de ce qui se fait à l'heure actuelle et puis de se poser sur notre action parce que quand on est en entreprise, on agit, on bouge et de temps en temps, c'est bien de regarder ce qui se fait à côté. Donc le rôle de Force ouvrière, il est déjà au niveau national. Donc dans ce qui a déjà été évoqué par Yves Verrier tout à l'heure sur les réformes au niveau du Code du travail. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a aussi la participation que l'on peut avoir dans les conseils nationaux relatifs au handicap, que ce soit le Conseil national consultatif pour les personnes handicapées ou le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. C'est pareil, ça va être développé par d'autres qui sont plus spécialistes que moi sur le sujet. Nous intervenons aussi dans les organismes paritaires de gestion des fonds dédiés au handicap, que ce soit l'AGFIP pour le privé ou le FIPHFP pour le public. Mais nous avons aussi un rôle très important dans d'autres organismes que sont par exemple les maisons départementales des personnes handicapées ou la CPAM, qui sont des lieux aussi où l'on parle du handicap. En interne au syndicat, pour se former et pour s'informer. Donc la journée aujourd'hui fait pleinement partie de ce rôle-là, mais aussi des stages de formation pour pouvoir parler des droits des personnes handicapées, de la négociation collective, puisque le handicap maintenant fait partie des thèmes de la négociation annuelle obligatoire dans la qualité de vie au travail. Et ça devient d'autant plus fondamental maintenant, puisque l'accord d'entreprise est devenu une référence en matière de droit et non plus le Code du travail. Donc il est important de pouvoir sécuriser un maximum de droits au niveau des entreprises. On intervient aussi en branche, grâce aux accords de branche, qui sont un socle minimum des choses que l'on peut apporter. Et c'est important dans les petites entreprises où il n'y aura pas forcément de négociation, donc c'est important de sécuriser au niveau dessus. Et puis bien évidemment, en entreprise, c'est là où le sujet, on va dire, se décline de manière la plus concrète, via les accords d'entreprise, dans les réunions des institutions représentatives du personnel, notamment le CHSCT. Dans l'entreprise où moi je travaille, on fait un point systématique en CHSCT sur les aménagements de poste, par exemple. Les salariés en situation de handicap que j'ai pu interroger dans le cadre de ce travail sont principalement touchés par une maladie invalidante ou un handicap moteur. Très peu ont déclaré de troubles psychiques et pas du tout de handicap mental. La DRH, quand je l'ai évoqué avec elle, a effectivement évoqué un échec par un manque d'anticipation sur une intégration. On voit que ça reste des sujets et des handicaps qui sont difficiles à évoquer et donc à intégrer dans le cadre du travail. On y reviendra. On va y revenir pendant la journée, effectivement. Au niveau donc des ressentis des collègues que j'ai pu interroger, dans l'entreprise, il n'y a pas de souci majeur, que ce soit au niveau des collègues ou au niveau de la ligne managériale, pour la grande majorité. Par contre, il existe des gros bémols sur la complexité des démarches, sur les délais d'aménagement de poste qui sont jugés trop longs, beaucoup trop longs, et un vrai besoin de communication pour expliquer les difficultés liées au handicap. Au niveau des organisations syndicales, j'ai pu constater que notre rôle était complètement méconnu de la part de nos collègues, que ce soit donc le rôle au niveau national, la branche, et même les négos d'entreprise, alors qu'il y a un impact concret et réel, et même ce que l'on peut faire dans les réunions des institutions représentatives du personnel, où les collègues, quand ils ne sont pas directement touchés, ne cherchent pas à s'informer. Notre rôle va être visible dans la formation individuelle, notamment quand les personnes ont besoin de se renseigner sur les démarches. Et là, j'ai pu constater qu'on avait besoin d'être organisé en réseau. Les collègues qui ont une problématique vont se diriger vers l'élu proche, ou vers qui ils ont confiance, mais ce n'est pas forcément l'élu qui va être le plus informé sur le handicap. Donc c'est important que la section syndicale soit en réseau,
les élus proches, et puis une personne référence qui va pouvoir donner le premier niveau d'information, les premiers renseignements. Et cette personne, ce référent, doit pouvoir aussi se retourner vers des personnes ressources, que ce soit au niveau de l'UD ou au niveau des FED, parce que parfois les collègues ont des questions ultra précises, ultra techniques, auxquelles on ne peut pas, nous, dans les entreprises, répondre directement parce qu'on n'y est pas confronté assez souvent. On a aussi un rôle d'accompagnement dans les démarches, que ce soit pour la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, pour l'aménagement de postes. Je pense que notre rôle, c'est d'apporter de l'humain au milieu de tout cet administratif qui est très lourd et très pesant. C'est faire le suivi aussi des situations. Une fois que l'aménagement de poste est fait, il faut bien vérifier que ça correspond aux besoins et qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas eu un raté dans la mise en route. Et puis il faut aussi surtout qu'on communique sur le handicap, parce que les collègues valides ont souvent, parfois, du mal à comprendre les contraintes du handicap, d'autant plus quand il est invisible. En conclusion, la conclusion de ce travail, c'est qu'il y a une amélioration lente mais continue du taux d'emploi des travailleurs handicapés grâce à l'évolution des lois et des mentalités, et ça c'est une bonne chose. Que les textes génériques, donc les lois, les accords, sont nécessaires mais ne sont pas suffisants. Les actions les plus visibles que l'on peut faire sont en entreprise, là où il y a vraiment le concret qui s'exprime. Et nous, syndicats, on doit prendre notre part pour améliorer ces situations et être vigilants à tous les niveaux. C'est l'embauche, c'est la formation, c'est le maintien dans l'emploi, parce que ce n'est pas parce qu'on a un travail qu'on n'a pas envie d'évoluer, comme tous les autres. C'est de la communication, de la sensibilisation sur le handicap et aussi sur le recours au secteur protégé. La dernière question qui, je pense, on se pose tous, c'est comment la question du handicap va être traitée dans les CSE qui sont en cours d'installation. Puisque le périmètre des commissions de santé et sécurité au travail se réduit, elles sont maintenant obligatoires pour les entreprises de plus de 300. Avant, c'était pour les CHSCT, c'était 50 salariés. Le nombre d'élus va diminuer, ce qui veut dire moins d'interlocuteurs potentiels. Et en plus, ces interlocuteurs auront d'autant plus de travail. Donc ça va être à nous d'être vigilants pour rendre cette question du handicap vraiment incontournable dans les entreprises à l'avenir.